Je vous partage une autre vidéo dans la description par rapport, je pense qu'il s'appelle Pereiri, celui qui a été tué par ICE récemment. Et la raison pour laquelle, en passant, je partage des vidéos, c'est que ça permet une autre analyse que la mienne, qui est souvent plus approfondie. Et là, on a une belle analyse vidéo, justement, de tout ce qu'on peut voir dans ce meurtre-là, mais aussi une belle analyse d'un ancien policier ou, je sais pas, agent fédéral du FBI qui, qui dit ce que j'avais essentiellement dit quand René Good avait été tué, qui est que, tu sais, c'est juste un mauvais entraînement policier, là, ce qu'on voit, et qu'il démontre bien par des argumentaires. Pour moi, c'est impossible qu'un juge qui n'est pas dans une idéologie de, on pourrait dire, corrompu par Trump, mais en réalité, c'est qu'il est dans cette idéologie-là, et donc qui, à l'intérieur de son dogme, refuse les faits, même s'il les voit, même s'il le sait. Il y a une malhonnêteté dans l'idéologie, dans la radicalisation, etc. Mais là, là où je veux vraiment mettre le doigt, c'est leur, euh, leur narratif. C'est qu'ils disent essentiellement qu'un homme armé est venu vers eux. Et cette extrême droite-là, qui est très recrutée pour devenir des agents de ICE, sont des gens qui sont pour le droit, le port d'armes, ce qu'ils appellent le deuxième amendement aux États-Unis. Hein. Et c'est un des plus gros clivages. Je voyais qu'il y avait eu un sondage par rapport à si Pereiri avait été légitimement, si c'était de la légitime défense, etc. Et je crois... non, la question, c'était l'inverse. C'était pas de la légitime défense. Donc, autrement dit, qu'il n'aurait pas dû tuer Pereiri. Et seulement, c'était 94% qui étaient pour le fait qu'on n'aurait pas dû tuer Pereiri dans cette situation-là, étaient démocrates, et à peu près 11% étaient républicains. Mais là où je veux en venir, c'est ce fameux 11% de républicains-là, qu'est-ce qu'il dit? Et ce qu'il dit essentiellement, c'est « Hey, attends un instant, vous êtes en train de dire qu'un gars qui portait une arme était une menace pour vous, mais le port d'armes, c'est ça notre religion. C'est ça qu'on défend. Donc, si tu es en train de dire que le simple port d'armes est problématique, ben, tu es en train de te contredire assez fondamentalement. Et donc, là, on se ramasse dans une situation où tu as comme les Black Panthers qui sont en train de s'organiser, comme j'en parlais dans mon dernier vidéo. Et donc, eux autres, ils se promènent pas avec l'arme cachée, eux autres, ils se promènent avec le AK-47 ou whatever qui ressemble à ce genre d'arme automatique-là ou semi-automatique dans les mains en disant « si tu me tires, je te tire. Okay? » Et j'ai un peu de misère à voir comment ça va pas devenir une guerre civile. Parce que là, si on est en train de dire le deuxième amendement est seulement bon pour les républicains, mais si tu es contre notre idéologie, on a le droit de te tirer par le simple fait que tu portes une arme, bien, ce que ça peut faire, c'est que les démocrates vont de plus en plus porter d'armes, parce que là, ils sont comme, écoute, si on se fait tirer juste parce qu'on est de ce côté-là de la fence, mais en plus, on n'a pas le droit même de porter une arme. Tu sais, eux autres, ils peuvent se promener avec leur AK-47, mais nous autres, si on a notre arme sur le côté, ça mérite qu'on se fasse tirer. Il parle d'à peu près 10 coups de feu qu'il y a eu sur le gars. C'est complètement fou. Si tu regardes la scène comme il faut, ça fait aucun sens comme genre de scène. Et donc là, la réponse de Trump, c'est d'avoir envoyé 1000 autres agents ICE. Et, tu sais, je vous ferai remarquer, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça fait longtemps que je l'ai remarqué, le Minneapolis, c'est celui qui était le vice-président de la potentielle Kamala Harris devenir présidente. Hein? Donc, c'est pas pour rien que Trump cible cet État-là, c'est son État ennemi parce que c'est un ennemi politique. Et ça, c'est classique des dictateurs d'attaquer leur ennemi politique. Poutine a fait la même affaire, ils font toute la même affaire. Et donc, ils éliminent leur compétition politique. Et donc, c'est ça qu'on est en train de voir. Et donc, dans un pays où il y a autant d'armes, il y a beaucoup de démocrates, il y a beaucoup d'homosexuels avec des armes, c'est pas nécessairement l'homosexuel par défaut, c'est pas nécessairement la personne qui est le plus pro-gun, mais ils se sentent ciblés et donc ils ont des armes dans des coffres de sécurité chez eux, etc. Autrement dit, c'est assez facile de le sortir. Et donc, les démocrates ont beaucoup plus de guns que peut-être le reste du monde peuvent le penser. Et donc, là, la garde nationale du Minnesota est en alerte pour répondre à ICE qui, elle, monte le ton. Les citoyens montent le ton, tout le monde monte le ton. Et donc, le clivage et l'escalade est évident. Et donc,
est-ce que cet élément-là ne sera pas l'élément déclencheur pour que dans les autres États, il y ait d'autres? Tu sais, une guerre civile, c'est pas obligé d'être partout, là. C'est pas obligé d'être comme tous les États-Unis en feu. Mais si tu as un affront entre des agents fédéraux puis des agents d'un État, du Minnesota, qui se battent, ben, c'est la définition même d'une guerre civile. Donc moi, je pense qu'on est à ça. Je pense que René Good, c'était aucunement justifié, mais on voyait un peu mieux l'argumentaire. Tu sais, on voyait un peu plus le char qui frôlait le gars. Le gars, bon, tu sais, t'analyses la vidéo, il a tiré 2 coups de côté dans la fenêtre à côté, c'était plus du tout de la légitime défense. C'est évident que c'était pas justifié. Par contre, Pereira, tabarnak, il y avait un téléphone dans les mains, il filmait, ils se sont mis à le pousser. OK, tu sais, ils ont le droit de contrôler le périmètre, ils ont mis du pepper, OK. Mais là, après, il enlève, parce qu'il voit une arme, il y en a un qui l'enlève, mais parce qu'il voit une arme, il rentre dans un mode paranoïaque, ils sortent le gun, tout en le fouillant, tire, les autres se mettent à faire un tir sympathique, qu'ils appellent ça, là. Et tout le monde trouve ça normal, là. C'est un terroriste parce qu'il avait un téléphone dans les mains puis il n'était pas exactement sur le trottoir. Ça commence à déraper, mais pas à peu près, là. Ça fait longtemps que ça dérape. Puis tu sais, à quelque part, si on fait écho à toutes les speeches genre Mark Carney qui parle de l'unité des puissances moyennes, ben une des choses qui peut nous avantager dans ce combat international-là, c'est leur combat interne. Et donc, à quelque part, pour faire ma dernière réflexion plus ésotérique par rapport à ça, pour conclure sur une réflexion plus ésotérique par rapport à ça, c'est un peu pour ça que le mal perd tout le temps. Le bien triomphe parce que le mal n'est pas cohérent. Tu sais, Hitler avait fait un pacte de non-agression avec la Russie, il est devenu arrogant, il a décidé de l'attaquer. Le mal est paranoïaque. Staline tuait ses meilleurs généraux, Hitler aussi. C'est quelque chose qu'on voit dans la structure même de ce qui est malicieux que d'être comme un peu incapable d'être un bon stratège parce que tout est vu du point de vue de l'ego. Et donc, je me sens offensé, c'est suffisant. Tu sais, c'est suffisant pour tirer le gars. Je suis offensé par le fait. Et ça revient un peu à d'autres vidéos que j'ai faites il y a plus longtemps où je disais que dans le fond, les woke, c'est un peu la même affaire que l'extrême droite. Parce que l'extrême droite offensée qui tire Pereira dans ce cas-ci, ça ressemble un peu à une personne de l'extrême gauche offensée pour à peu près n'importe quoi et qui, au nom de la paix et de l'amour, attaque à peu près n'importe qui ne pense pas exactement comme lui. Donc les extrêmes ont une immense intolérance à tout ce qui n'est pas eux et donc une forme d'incohérence parce que, par exemple, là, on justifie l'attaque en disant il était armé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il était armé. Ça veut dire qu'il portait une arme. Et ils sont ceux qui défendent le port d'armes. Ça fait aucun sens. C'est complètement illogique. C'est complètement en contradiction interne. Comme on dit souvent en anthropologie, en ethnologie plus spécifiquement, quand tu veux comprendre l'autre, il ne faut pas que tu cherches à le juger par rapport à ta propre grille morale. C'est d'ailleurs ce que je trouve le plus problématique dans l'approche woke. Ça va prendre un peuple, ça va dire « Oui, mais nous, tu sais, comme Trudeau, j'ai donné l'exemple, Trudeau qui avait été dire à la présidente ou première ministre d'Italie qui n'était pas d'accord avec comment l'information de la mère porteuse était écrite sur les certificats de naissance d'Italie. Comme, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas rapport comme genre d'intervention de diplomatie internationale, tu sais. Mais c'est parce que tout ce qui n'est pas exactement comme eux est perçu comme une forme de menace. Faut être pareil. Et donc, tu n'es pas en train d'essayer de comprendre les Italiens ici. Tu n'es pas en train de faire de la science. Tu es en train de faire une espèce de morale agressive politique qui vise essentiellement à la conformité. Tu sois comme moi, sinon tu es mal, puis je vais t'argumenter pourquoi. Quand en fait, tu peux dire, non, mais dans la culture italienne, pour telle et telle raison, la mère est super importante, whatever. Tu sais, je ne rentrerai pas dans l'analyse ethnologique de la chose, mais c'est juste de dire, la logique interne, c'est ça la méthodologie scientifique. Donc, quand tu essaies de comprendre une personne, tu ne la juges pas de ton point de vue à toi. Tu ne dis pas, moi, je pense que toi, tu dis ça. Non, tu dis, tu sais, c'est ça aussi que Freud faisait, hein, c'est comme dans ta psyché, dans ton inconscient, dans tes structures, il y a, à cause de tel trauma, telle réaction. Et donc, il faut vraiment faire l'effort de rentrer dans la tête de l'autre, pas par magie, pas par télépathie, tout simplement
parce qu'on fait une forme comment dire, d'analyse de la logique interne. C'est le meilleur mot que je peux voir, mais ça peut aussi revenir à dire, en science, on se base sur les faits. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a comme données? Et donc, la personne a tendance à réagir de même parce qu'elle est paranoïaque, parce qu'elle a vécu tel trauma, parce que ci, parce que ça, parce qu'il y a, il y a telle condition génétique, etc. C'est complexe. Là. Je ne rentrerai pas dans toute l'analyse scientifique de la chose. À mon avis, les sciences humaines, c'est beaucoup plus complexe que la science physique. Mais c'est juste pour dire, le principe de base, c'est celui de la logique interne. Et donc, quand tu analyses quiconque, que ce soit l'extrême droite dans son discours, mais là, tu peux voir qu'il va y avoir un conflit interne. Tu te dis, OK, ils sont en train de dire, parce que le gars portait l'arme, on l'a tué, puis on défend le port d'armes. Tu la vois déjà, la chicane interne. Là. Et donc, la chicane interne à l'extérieur de la droite, les radicalisations, les clivages, et donc, c'est tous les ingrédients pour une guerre civile.